Salut tout le monde, moi c'est Dom et aujourd'hui je vous présente mon petit setup YouTube. Alors le boîtier que j'utilise actuellement est un Fujifilm X-T4. Pourquoi Fujifilm? Eh bien avant de faire de la vidéo, en tout cas de m'essayer à la vidéo, je suis avant tout photographe amateur et ça fait maintenant 7-8 ans que j'utilise cette marque. Je l'ai choisi à l'époque pour plusieurs raisons. La compacité, le poids, la qualité des optiques que j'avais eu l'occasion de tester et le prix qui était à l'époque et qui est toujours un peu plus abordable que ce qu'on peut trouver en plein format. Pourquoi est-ce que j'ai cité ces différentes raisons? Parce que je suis tout simplement père de famille et que quand il s'agit de partir en balade avec ses enfants, c'est beaucoup plus simple de placer ce genre de boîtier entre les gourdes et les goûters plutôt que des boîtiers plus volumineux avec des optiques aussi plus volumineuses. C'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Alors pourquoi ce boîtier spécifique? Eh bien, je connaissais déjà l'écosystème Fujifilm. J'ai pu shooter avec le X Pro 2 avant celui-ci, mais également le XT2, le XT1. Donc j'ai eu l'opportunité vraiment d'apprendre à connaître un peu tout l'écosystème. Et donc je recherchais un boîtier un peu hybride qui me permette de faire aussi bien de la photo que de la vidéo. Et les spécifications vidéo de ce boîtier, déjà à l'époque, étaient vraiment très bonnes. Je suis loin d'être un expert, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu apprendre depuis, me conforte dans l'idée que le choix était le bon quand j'ai acquis ce boîtier. En ce qui concerne les spécifications vidéo, on peut notamment parler déjà de l'écran inclinable, l'écran orientable, pardon, qui peut me permettre de me voir et d'être sûr que mon cadre est correct. J'ai pas d'écran externe, je ne sais pas si c'est la peine d'investir dedans maintenant. Ce sera pour probablement une autre vidéo. La 4K à 60 images secondes. Alors la 4K c'est pratique, ça permet effectivement de pouvoir ensuite faire des crops si le besoin s'en fait sentir. Les 60 images par seconde, encore une fois, c'est quelque chose que pour l'instant j'utilise pas. On a également une compression H265 qui, si je dis pas de bêtises, est le format par défaut pour YouTube, donc c'est juste parfait, il n'y a pas grand chose à reprendre derrière, si ce n'est le montage, ce genre de choses. Un autre point fort de ce boîtier, ce sont les simulations de films en photo, que l'on peut également utiliser en vidéo. C'est très pratique quand on n'a pas envie de faire de post-traitement photo ou quand on débute en vidéo comme moi et qu'on ne connaît rien à l'étalonnage. On peut très bien choisir, définir une simulation de film, filmer sa vidéo avec cette simulation et avoir un rendu déjà très correct. D'ailleurs, ce que vous regardez actuellement est filmé avec une simulation de film Eterna et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas citer ici toutes les fonctionnalités du boîtier, vous les retrouvez facilement sur le web. Simplement sachez que pour débuter la vidéo, c'est un boîtier très complet en termes de fonctionnalités qui permet effectivement de commencer tout à fait sereinement. En ce qui concerne l'objectif, j'ai choisi le Fuji 16 mm qui ouvre à 1.4 qui vous permet de croire que j'ai un grand espace alors que mon bureau est assez petit finalement. 1.4, c'est très pratique pour les basses lumières. Bon, là ça va, je suis suffisamment bien éclairé, mais également pour avoir un peu de flou d'arrière-plan, ce que je trouve assez esthétique. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens trouvent esthétique et qui donne un aspect assez sympa à la vidéo. L'autre point fort de cet objectif, outre l'ouverture, c'est son AF qui est très performant, qui arrive à plutôt bien me suivre des tests que j'ai pu faire et qui est aussi très silencieux. Ce qui est très pratique, ça évite d'avoir des parasites sonores pendant le tournage d'une vidéo. Vous m'entendez grâce à un micro Rode Mic Video Mic Go version 2 qui est très compact, très performant et très abordable pour ceux qui cherchent un micro pas cher. Je le recommande vraiment.
J'ai pu faire pas mal de recherches sur le sujet, écouter des différences entre ce micro-là et ses grands frères, beaucoup plus chers. Et celui-ci s'en sort très très bien et il va très très bien pour commencer sur YouTube ou en vlog. Je le connecte directement au boîtier grâce à un câble jack. Et pour l'accrocher, j'utilise un petit bras magique trouvé sur le web, bien pratique pour pouvoir le déporter du boîtier et avoir de cette manière un son de meilleure qualité. Pour ce qui est de l'éclairage, ma lumière principale est un Godox ML60 qui est une lampe très compacte mais très puissante. Ce que vous voyez ici, c'est 15% de la puissance de la lampe. J'ai attaché à cette lampe une softbox de 65 cm de chez Godox également, avec une grille d'abeilles pour éviter que la lumière soit diffusée partout et qu'elle soit vraiment concentrée sur moi. Pour les lumières que vous voyez derrière moi, ce sont des ampoules Philips Hue Play connectées directement à l'arrière de mon moniteur et une autre qui se trouve sur ma lampe de bureau qui permettent de donner un aspect un peu plus chaleureux à l'ambiance. On a fait le tour de mon setup, j'en suis très satisfait, je le trouve simple, efficace, avec un très bon rapport qualité-prix. J'ai hâte en tout cas de pouvoir vous proposer d'autres contenus cette année avec ce setup, probablement dans cette pièce. N'hésitez pas en tout cas à liker si vous avez trouvé les informations intéressantes, à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu, et moi je vous dis à la prochaine.